Alors, je constate, et je pense que je ne suis pas le seul, que beaucoup de croyants qui sont sortis des systèmes des églises se comportent toujours comme des brebis égarées, sans berger et errantes. Pourtant, ces croyants sont sûrs d'être sortis des enclos, et ils pensent enfin être libres de pouvoir suivre le Seigneur comme ils le veulent. Pour certains, ils vivent leur foi seuls, isolés, et puis pour d'autres, ils s'assemblent dans leur maison, en famille ou avec quelques rares amis. Mais la question c'est, sont-ils vraiment libres pour autant? Sont-ils devenus plus fidèles au Seigneur pour autant? Moi, ce que je crois, c'est qu'en choisissant la liberté, en fuyant les enclos, ils ont fui aussi ce que les apôtres avaient mis en ordre sous la conduite du Saint-Esprit. Fuir les enclos, cela va-t-il aussi avec le fait de briser les ministères? La vision de Jésus est de rétablir la vérité. Ce qu'il a montré pour son Église est la vérité, et c'est ce qui doit être rétabli. Ce qui veut dire que la dernière Église doit ressembler en tout point à la première. Elle doit donc être apostolique. Ce que Jésus a inspiré à Paul pour l'Église d'Éphèse est valable pour toutes les Églises, quel que soit le siècle, et aussi quel que soit le lieu où elles se trouvent. D'ailleurs, Paul met en avant que c'est un commandement du Seigneur, et il précise que c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. À qui il a donné? Celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est donc Jésus lui-même. Alors il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 12. Alors même si des croyants sont éloignés géographiquement, ils doivent se rapprocher les uns des autres, au moins dans leur cœur et dans leurs actes. Présentons les choses un peu autrement. Qui est votre apôtre aujourd'hui? Qui est votre prophète? Qui est votre pasteur? Vos docteurs, les évangélistes, où sont-ils? Là, il ne s'agit pas de mettre un nouveau joug sur notre cou. Il ne s'agit pas non plus d'être l'esclave d'un nouveau gourou. Mais il nous faut bien une référence dans notre marche de foi. Et cette référence n'est pas dans ce que nous avons connu avec nos églises, que l'on peut facilement maintenant identifier à Bethel et Gilgal, ces deux hauts lieux d'adoration religieux. Et pourquoi Bethel? La maison de Dieu n'est pas une référence. Parce que Dieu y avait envoyé la famine et la désolation dans ces villes. C'est là que les sacrifices montraient le péché et le levain. Amos 4, 4 à 6. Alors non, la vraie référence est tout autre. C'est le Saint-Esprit qui rétablit ses apôtres et leur envoie ses disciples. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 40, que ceux qui acceptèrent la parole sortirent de la génération perverse, et ils furent baptisés? Et ces disciples-là, qui ont brisé leur enclos et rompu leurs chaînes, ne persévéraient-ils pas dans l'enseignement des apôtres? Concrètement, si une personne se présente devant vous et vous dit qu'elle est envoyée, qu'elle est missionnée par le Saint-Esprit, donc apôtre, parce que c'est le même mot, envoyé et apôtre, et que vous êtes en accord avec elle, avec ce que dit son enseignement, mais pas seulement, avec ce qu'elle montre au travers de sa communion, mais aussi au travers de ses renoncements, allez-vous alors juste l'écouter quand votre cœur vous le dira, et de temps en temps mettre en pratique ses conseils? Écoutez juste ce qui vous semble bon, et puis rejetez ce qui vous demande des efforts et du renoncement. Nous devons être beaucoup plus matures que ça. Et nous devons nous rendre à l'évidence que persévérer dans un enseignement inspiré, qui provient d'une personne ointe, c'est une condition essentielle pour ceux qui veulent être disciples. L'enseignement du Saint-Esprit est à appliquer point par point et non de manière facultative au gré des humeurs et au gré des envies. Quand Moïse convoqua tout Israël, il les exhorta fortement à apprendre toutes les lois, à apprendre toutes les ordonnances et de les mettre soigneusement en pratique. J'ai bien dit soigneusement. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 5, 1.
Et de nos jours, bien trop de chrétiens pensent eux-mêmes, par leur consécration, ils se brodent ce vêtement de fin lin, éclatant et pur, alors qu'ils se trompent puisqu'ils se confectionnent plutôt un vêtement de justice et d'injustice. Ils rejettent sans le voir ce commandement fait à Moïse et écrit dans Deutéronome 22, 11. Ils se font un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Alors non, ne prenez pas cela à la légère, en vous disant que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Paul le rappelle sans cesse dans la lettre aux Romains. Il le rappelle aussi sans cesse dans la lettre aux Galates. Lisons le dernier verset du chapitre 3 de la lettre aux Romains, c'est-à-dire le verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Eh bien ici, la grâce ou la foi confirme la loi. C'est ce que nous dit Paul. Et elle nous en rend libres parce que nous l'exerçons naturellement. Elle fait partie de nous. Elle fait partie du nouvel homme. La loi, c'est cela, c'est ce nouvel homme à l'intérieur de lui. Ceux qui considèrent la loi comme anéantie, mais ils montrent qu'ils en sont comme encore esclaves. Et ils devraient en fait se juger dépourvus de l'esprit. Ils devraient revenir en arrière. Alors revenons à l'enseignement du Saint-Esprit dans les ministères. Qui possède un tel ministère de justice aujourd'hui? Il est évident qu'un seul homme peut exercer plusieurs ministères, mais il ne peut absolument pas incarner la totalité d'Éphésiens 4, 11, ce qu'on vient de dire. Il a besoin des autres membres. Mais quand on y regarde bien, que font les croyants sans enclos? Est-ce qu'ils s'organisent autour de ces ministères? Ou bien, est-ce qu'ils courent par-ci, par-là, autour de chez eux, ou sur la toile du net, à la recherche d'un croyant ayant un meilleur message? Un croyant plus inspiré, plus réconfortant, un message aussi plus réconfortant, correspondant à une chose qu'ils avaient dans le cœur. Puis une fois qu'ils l'ont écouté, bien ils cherchent ailleurs, et puis encore ailleurs, et toujours ailleurs. Finalement, ils se cherchent une foule de docteurs des Écritures, ne voulant être pour rien au monde sous l'emprise d'aucun, ayant peur, vraiment peur, d'être manipulés et d'être ligotés. Paul l'écrit à Timothée. Paul écrit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, tous ces croyants, s'ils refusent la saine doctrine, comment vont-ils parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu? Comment vont-ils parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ? Paul dévoile le danger d'un tel égarement. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. D'où viennent principalement ces moyens de séduction? Je pense que la séduction vient d'abord de soi-même. Elle vient d'abord dans le fait que l'on se oint soi-même, sans le savoir, que l'on s'autoproclame prophète sur sa propre vie. Ne voulant obéir à aucun prophète, nous obéissons quand même. Mais nous obéissons à notre propre intuition, croyant être suffisamment inspirés. Nous jugeons alors qu'une parole est inspirée, ou nous avons l'intuition qu'elle ne l'est pas. Or, la chair étant faible, et la chair réclamant ses droits, l'esprit demeurant aussi bien souvent attristé, c'est-à-dire muet, eh bien l'égarement est sur le point de nous emmener. Nous sommes en train de reconstituer dans notre vie tout ce que nous avons fui auparavant, une religion païenne. Alors nous avons un magnifique témoignage sous l'Ancienne Alliance. Le peuple hébreu suivait un prophète de la parole, un grand prophète, un homme consacré, Moïse. Moïse manifestait 3 ministères bien précis. Il manifestait celui d'apôtre, celui de prophète et celui de pasteur. C'est lui qui montrait la direction de la marche. C'est lui qui amenait le peuple vers des pâturages meilleurs. Il enseignait et il veillait sur le peuple que Dieu lui avait confié comme un bon père protecteur.
Avait-il avec lui des anciens, des hommes ayant acquis de la maturité, des hommes en qui il pouvait avoir une confiance aveugle? Oui, il en avait surtout un, c'était Aaron. Aaron, le souverain sacrificateur. Lui aussi, il agissait comme un évêque. Il dirigeait le peuple avec Moïse. Il faisait lui aussi office de pasteur, et en plus, il enseignait. Il jouait le rôle de pédagogue, de docteur de la loi. Il officiait à la place de Moïse dans ce ministère ayant une plus grande facilité à s'exprimer. On lit ça dans Exode, chapitre 4, des versets 4 à 17. 14 à 17, pardon. Et ses fils, eux, œuvraient comme sacrificateurs. Et un sacrificateur, ne l'oublions pas, il fait l'œuvre d'un disciple, donc d'un évangéliste. Était-il alors seulement deux à conduire tout ce peuple? Non, Moïse et Aaron s'étaient entourés des chefs des 12 tribus. Alors bien sûr, vous me direz là, le contexte était bien différent. C'était Moïse, le grand Moïse. Et n'importe quel croyant, même aujourd'hui, aurait suivi un tel homme, aussi inspiré, manifestant autant de miracles. Il faisait miracle sur miracle, il faisait prodige sur prodige. Et en plus, Dieu parlait de bouche à bouche avec lui. Alors vous croyez bien cela? Vraiment, vous le croyez? Eh bien, relisez attentivement la vie du prince d'Égypte. Parmi les 12 chefs des tribus, 2 seulement restèrent fidèles au prophète. Josué de la tribu d'Éphraïm et Caleb de la tribu de Juda. Les 10 autres, qui faisaient quand même office d'anciens, et tout le peuple, lorsqu'ils sont revenus de l'exploration du pays de Canaan, eh bien ils étaient prêts à mettre à mort Moïse, leur prophète, et à le lapider. Nombre, chapitre 14. De même, Moïse, lorsqu'il est parti sur le mont Sinaï, tout le peuple s'est cru libre d'obéir à sa propre intuition. Chacun pensait ne plus avoir besoin d'un apôtre, ni d'un pasteur, et encore moins d'un prophète. Le résultat, on connaît l'histoire. Ce fut catastrophique, le veau d'or. Croyez-vous que cette histoire n'a rien à voir avec ce qu'un croyant en Christ vit aujourd'hui? Les veaux d'or sont visibles partout, absolument partout. Attention, en montrant du doigt celui ou ceux qui sont faux, vous vous mettez déjà en position la plus haute. Vous vous vantez d'avoir le sacrifice pur comme l'or, c'est-à-dire le veau d'or. Vous vous sculptez un agneau immolé en or. Ceux qui agissent de la sorte se vantent d'être sauvés par grâce et non de remarques ni de conseils à recevoir de personne, absolument personne. Ils sont comme les croyants de la Odyssée. Ils sont riches et n'ont besoin de rien, alors en fait qu'ils sont dépourvus de l'esprit puisqu'ils sont nus. Ils n'ont pas l'Esprit Saint parce qu'ils ont idolâtré un autre Dieu. Et c'est qui cet autre Dieu? Eh bien c'est eux-mêmes. Alors attention, ne voyez pas toujours les autres comme les seuls idolâtres. Jugez aussi l'état de votre cœur. Regardez à vous-même. Je suis convaincu que nous avons tous besoin de notre guide, notre grand guide spirituel qui nous parle par le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin aussi que les ministères donnés à l'Assemblée des Saints soient exercés et suivis. C'est une règle donnée par Christ pour l'édification de son corps. Et lorsque nous négligeons ces règles, cela revient à négliger le corps de Christ et à l'abandonner à son sort. Relisons Actes, chapitre 16, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ici, il est clair que c'est parce que les croyants pratiquaient les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, c'est parce qu'ils faisaient ça que les églises, c'est-à-dire les assemblées, se fortifiaient et qu'elles voyaient leur nombre augmenter. Dans ce passage, la bénédiction causée par l'obéissance aux apôtres et aux anciens n'a pas besoin d'être démontrée. Elle est évidente. De même, quand l'apôtre Paul écrit à Tite, lorsqu'il écrit à son enfant légitime, c'est-à-dire celui qu'il a lui-même enseigné, eh bien, il lui demande de fortifier les assemblées.
Mais comment? En mettant de l'ordre dans toutes les villes de Crète. Alors de quelle façon? Eh bien, une fois les brèches réparées, c'est-à-dire une fois les péchés confessés et les cœurs convertis, les villes dévastées étaient à nouveau rebâties et les vignes étaient à nouveau plantées. Ça c'est Amos, chapitre 9, verset 11 jusqu'à la fin. Les vignes, elles donnent du raisin et du vin. C'est de là que sort la révélation. C'est de là qu'il y a la joie, la vraie fête, et que l'assemblée est édifiée. Elle est édifiée sur le bon cep. Et on sait que le cep, c'est Jésus, c'est sa parole révélée. Elle est édifiée aussi sur les sarments, c'est-à-dire les saints, qui sont fortifiés. Car à ce moment-là, la vie y coule librement. Donc, sans un ordre divin rétabli par les anciens, aucune ville ne peut être rebâtie et les vignes ne peuvent être plantées. Les ceps doivent croître par la parole révélée aux anciens, qui devient alors ce nouveau vin qui coule. Paul, dans ce passage, reprend, sans le dire, Amos, et il demande à Tite la chose suivante, c'est celle d'établir, comme lui-même a établi évêque, Tite, il lui demande d'établir des anciens dans toutes les assemblées. Paul décrit ce qu'est justement une ville sans la conduite d'anciens, sans apôtres, sans prophètes, sans pasteurs. C'est une ruine. Cela ressemble en plus bizarrement à ce que nous vivons, à ce que nous connaissons aujourd'hui de nos jours. Voilà ce que dit Paul. Ce sont des circoncis. Là, il parle, on pourrait dire aujourd'hui, comme des chrétiens. Ce sont donc des chrétiens rebelles, séducteurs par leur discours, enseignant ce qui est honteux d'enseigner. Ils sont injurieux, ayant des lois humaines détournées de la vérité. Ils sont fiers de connaître Dieu, mais leurs actes les font menteurs et trahissent ce qu'ils sont en réalité. Ils sont incapables d'aimer vraiment. Paul rappelle, en contrepartie, ce qu'est un ancien. Eh bien, un ancien, c'est un homme irréprochable. Il est mari d'une seule femme, dont les enfants ne sont ni des débauchés, ni rebelles à leurs parents. Un ancien, c'est un homme humble, calme, sobre, doux, généreux, hospitalier, juste, tempérant, qui exhorte à pratiquer de bonnes œuvres, qui reprend sévèrement ceux qui le méprisent, et qui reprend sévèrement aussi ceux qui se détournent de la vérité. Un ancien évite, par contre, les discussions folles, les querelles et les disputes relatives à la loi. Un ancien s'éloigne de ces personnes après un premier, puis un deuxième avertissement. Donc après cette description, si nous connaissons une telle personne, mise à part par le Saint-Esprit, il est de notre devoir de disciple de suivre l'enseignement d'un tel apôtre. Pourquoi? Parce que aucune édification d'assemblée ne se fera autrement que par ce procédé. La raison, c'est que Jésus en a décidé ainsi. Parce que depuis la première assemblée, notre Père a placé un homme qui porte l'enseignement et qui fait paître son troupeau comme il l'entend. Si on en revient à la première offrande qui a plu au Seigneur a été celle d'Abel. Abel, le fils d'Adam et Ève. Abel a offert un agneau de son troupeau. Il a offert le fruit d'une jeune brebis qui a été élevée en pâture. Et ce fruit-là, il plaît à notre Seigneur. Ce fruit, c'est une brebis d'un troupeau conduit et grassement nourri. C'est pas une brebis qui a été élevée dans des champs clôturés, mais dans de grands espaces libres, dans des prairies luxuriantes. Quand Jésus disait par 3 fois « Paix mes brebis », il répondait en fait à la question qu'il avait posée lui-même. Il avait posé une question sur l'amour. « Pierre, m'aimes-tu » Il voulait d'abord montrer qu'un pasteur qui aime et qui est aimé de ses brebis ne pose pas d'enclos. Il n'enferme pas ses bêtes. Il ne leur extrait non plus pas la graisse. Mais Jésus voulait aussi leur faire comprendre qu'un moment viendra où de faux pasteurs, eux, ils le feront. Ils mettront des enclos partout. Alors pour conclure, il y a 24 anciens devant le trône du Seigneur. Ces 24 anciens, ce sont des envoyés, c'est-à-dire des anges, des apôtres, des prophètes, des oints de Dieu.
Ils ont tous, selon Amos 9:11, rebâti la maison du roi David. Mais comment? Bien comme elle l'était autrefois. Premièrement, ils ont d'abord réparé les brèches des maisons. Et les brèches des maisons, c'est le cœur de chaque croyant. Deuxièmement, ils ont ensuite reconstruit les villes dévastées. Les villes dévastées, c'est l'enseignement dans les assemblées. Et enfin, troisièmement, ils ont replanté des vignes, c'est-à-dire qu'ils ont redonné la joie, la fête que procure le Saint-Esprit et la révélation. Ils ont tous fait ce que Néhémie a fait autrefois avec la muraille de Jérusalem. Ils ont tous fait ce que Jésus a fait aussi en Israël avec ses disciples. Ils ont tous fait ce que Paul aussi a rebâti en Asie et en Europe avec ses enfants légitimes, légitimes dans la foi, comme Tite, comme Timothée. Ils ont tous rétabli les anciens dans chaque ville et ils ont rétabli la communion avec le Fils de l'homme sur son trône. Dans quel but? Eh bien, dans le but de juger, dans le but de discerner ensemble les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire dans le but de mettre à part un peuple consacré. Mes frères et sœurs, nous devons changer le gouvernement de l'Église, de nos assemblées. C'était le titre de mon premier message prophétique, celui que j'avais amené devant mon ancienne assemblée le 27 juin 2014. Eh bien aujourd'hui, cette vision est encore, sinon plus encore, d'actualité. Qui gouverne sur vous? Qui gouverne sur nous? Le Saint-Esprit? Oui. Alors qui gouverne sur deux croyants assemblés? Le Saint-Esprit toujours, mais à travers l'enseignement d'un apôtre. Rétablissons l'ordre dans lequel Jésus s'exprime absolument pleinement. Amen. Et là, c'était un point d'interrogation, amen, parce que cela dépend de chacun d'entre nous.